Moi, ce que je veux, c'est être libre, comme toi, pouvoir voyager. C'est bien la liberté. L'Afghanistan, un pays dévasté par 22 années de guerre, 22 années d'oubli. 2 millions de morts, des milliers de blessés, les cicatrices des combats sont partout. Aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. L'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. Les femmes traversent la vie comme des fantômes, des ombres sans visage, muselées, enterrées vivantes, sous les tchadris, comme on appelle là-bas ces prisons de toile. Mais au milieu des ruines, dans la vallée du Panjshir, depuis 1 an, une femme a déjà commencé à reconstruire pour montrer à quoi pourrait ressembler demain un Afghanistan libéré du fanatisme et de la guerre. Elle s'appelle Shekeba. On est devant le chantier du lycée Malalai, qui est le plus grand lycée de jeunes filles dans la vallée du Panjshir, qui va regrouper 1000 jeunes filles de cours élémentaires jusqu'en terminale, avec, on espère, un département formation de profs. Donc la porte d'entrée est là. Il y a 8 classes ici. Vous voyez là les classes. Et 8 autres classes ici. En tout, on a 16 classes. Donc, sur 2 bâtiments. Tous les gens d'ici prient pour Shekeba. On est si fiers d'elle. C'est notre sœur à tous. Elle vient pour ouvrir des écoles pour nos enfants. Elle trouve de l'argent. En construisant ce lycée, elle est entrée dans l'histoire de la vallée. À 27 ans, Shekeba est devenue un symbole de résistance et d'espoir pour toutes les femmes afghanes. C'est l'avenir du pays, c'est eux qui vont construire. Nous, on est là simplement pour les aider un petit peu, donner un coup de pouce, mais c'est eux qui vont faire les choses. Hein. Elles. Cet Afghanistan qu'elle adore retrouver, Shekeba l'a fui à 11 ans en pleine invasion soviétique. C'était en 1986. Fille de haut fonctionnaire, petite dernière d'une famille de 12 enfants, elle quitte alors brusquement une enfance dorée pour prendre la route de l'exil. Elle laisse une sœur à Kaboul dont elle n'a que de rares nouvelles et découvre Paris, où sa famille se réfugie. J'ai grandi d'un coup à 11 ans pendant les 2 semaines, ma traversée jusqu'à Peshawar. Le premier jour, je me rappelle, on s'est fait arrêter par les Russes, donc il fallait fuir. Et le premier jour, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais pas équipée et que j'avais jamais fait de la montagne. Et le passeur m'a dit la petite citadine que tu es, petite fille gâtée, je peux très bien te lâcher là. Et j'ai une excuse toute faite parce que c'est vrai qu'à cette époque, les passeurs, quand ils faisaient traverser les gens, il y avait des bombardements. Donc il y avait 50% des gens qui n'arrivaient pas au bon port. Donc il m'a dit, moi je peux très bien te lâcher là et je dirai à ta mère que tu t'es fait bombarder par un hélicoptère russe et j'en ai rien à faire. Et je me souviens, j'étais dans mon lit. Enfin, dans mon lit, j'endormais dans les étables chez des nomades le soir. Et je me suis dit, jamais plus il me verra me plaindre ou pleurer. Et j'ai passé les 2 semaines sans lui adresser la parole et à suivre dignement. Je crois que c'est là que j'ai, comme je disais tout à l'heure, c'est là que j'ai grandi d'un coup cette nuit-là. Ah oui, je pense que je puise toute ma force dans ce souvenir-là. C'est que j'ai décidé que je me battrais pour ces gens-là. Et j'ai rencontré Massoud il y a 1 an et demi pour la première fois. Et je m'attendais, moi j'arrive, une jeune afghane, élevée en France, 25 ans, donc pas assez d'expérience. Et je m'attendais à ce qu'il n'accorde pas trop de crédit à ce que je disais. Au contraire, on a discuté longuement. Il m'a dit à quel point il comptait sur cette jeunesse de la diaspora afghane. Et c'est ma première rencontre avec Massoud qui m'a lancé comme ça à 100%, même plus à 150% pour l'Afghanistan. C'est la seule fois que Shekeba nous parlera d'elle. Elle porte encore trop de blessures ouvertes et préfère évoquer sa mission et ses projets. La rencontre avec Massoud change sa vie. Shekeba abandonne un poste dans le marketing à Paris et fonde une association, Afghanistan Libre. Là, on va rentrer on est dans le village de Golbahar et on rentre dans l'école, la coopérative de femmes. En France et en Europe, elle frappe à toutes les portes pour trouver de l'argent et tenir la promesse faite à Massoud, sortir les femmes afghanes de l'ignorance où les hommes de son pays les tiennent enfermées. Et la petite exilée fait des miracles, comme ici, dans cette école mixte, et où, en plus, les petites filles sont plus nombreuses que les garçons. Nous ne sommes pourtant qu'à 50 km de Kaboul.
Madame Zahra est la responsable de notre coopérative de femmes Afghanistan Libre ici à Golbahar. Donc on a l'école le matin et puis l'après-midi on a les ateliers de travail pour les femmes, que ce soit broderie ou autre, on va aller les voir de plus près. Donc moi quand je suis ici, je viens et je suis un petit peu les cours aussi des enfants pour voir ce qu'ils font comme... Qu'est-ce qu'ils apprennent ici? Oh, les Sanfetchias, Riozi Shanasi. Là c'est les maths, elles apprennent les maths. Souvent par classe, vous avez qu'un seul livre qui est dans un état lamentable. Donc ça, c'est le livre de maths, par exemple, pour CP. Et vous en avez, par exemple, dans cette classe où il y en a à peu près 20 élèves, vous en avez 1 ou 2 livres pour toute la classe. Mais même avec ça, ils ont une telle soif d'apprendre qu'ils traitent ce livre comme si c'était un livre religieux. C'est assez impressionnant. Moi, j'étais directrice du plus grand lycée de jeunes filles de Kaboul. 7000 filles. Alors quand je suis arrivée ici et que j'ai vu que les femmes ne pouvaient même pas lire les lettres qu'elles recevaient de leur famille, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il fallait que ces femmes aient accès à l'éducation. What is your name? My name is Farkhanda. Okay, very good. What is your father's name? My father's name is Zair. Zaire. Where is your home? My home is Golbahar. Very good, excellent. Sit down, please. Very good. On est toutes les deux fiers. C'est génial d'avoir des femmes comme Madame Zahra, comme d'autres profs ou d'autres dames qui viennent de Kaboul. Et vous leur donnez très peu de moyens tout de suite. On crée des écoles et c'est assez impressionnant. Cours d'anglais, de maths, mais aussi lecture du Coran pour bien faire comprendre qu'il n'interdit pas l'éducation aux femmes. Les 280 enfants ont une telle soif d'apprendre qu'ils arrivent 2 heures avant le début des cours. Ces adolescentes suivent une formation pour aller enseigner dans les campagnes où plus de 80% des femmes sont analphabètes. Parmi elles, certaines viennent tout juste de s'échapper de Kaboul, comme Shekeba l'avait fait 16 ans plus tôt. À Kaboul, notre voisin était taliban. Il kidnappait les jeunes filles, les forçait à se marier avec lui. Un jour, il a kidnappé une de nos voisines. Mon père a pris peur. On est 6 filles dans la famille, alors on est venu ici. Là-bas, ça devenait l'enfer. Au bout de notre rue, il y avait un professeur qui avait monté une école clandestine, mais l'école était surveillée par les milices du ministère des Vices et de la Vertu. Malgré les talibans, mon père voulait que je continue à étudier. Alors, j'allais en cachette à cette école. Je mettais mes vêtements de tous les jours pour ne pas me faire remarquer dans la rue et je cachais mes cahiers dans des sacs en plastique parce que les cartables, c'était interdit. Dès que c'est possible, on va tous aller à Kaboul ensemble. T'es d'accord? Ouais, ça serait bien, si Dieu le veut. Tout près des enfants, les mères. La plupart sont des veuves de guerre. Grâce à Shekeba, elles ont retrouvé un autre droit élémentaire, celui de travailler. Regardez, c'est notre symbole. Dans cet atelier de couture, elles sont 80 à être salariées par Shekeba. Elles produisent pour les bazars locaux, mais aussi pour la France en fonction des commandes que leur passe l'association. Plus de 800 femmes dans toute la vallée aimeraient rejoindre l'atelier. Alors ce que je trouve génial, moi, c'est pour le Père Noël. C'est les sacs de Noël. C'est pour qu'ils mettent du chocolat et qu'ils l'amènent aux enfants. Je trouve ça génial. Quand je suis arrivée il y a 2 semaines ici, je suis venue pour vérifier un peu ce que faisaient les travaux, comment ça avait avancé depuis 2 mois. Et je tombe devant les sacs de Noël avec les clochettes, là, c'est génial. Je trouve ça en plein vallée du Panchir, à Golbahar. Vous avez les sacs de Noël pour dans 2 mois. Tu as vu ce design? Il te plaît? On a essayé un nouveau design, là, c'est pas mal ça. Ouais. Parce que j'ai apporté aussi les mesures des housses de couette, les normes françaises pour qu'on fasse des housses de couette pour la France, c'est génial. Et elles comprennent ah oui. Housse de couette. Oui, oui. Tu sais ce que c'est une housse de couette? Bien sûr qu'on comprend. Pourquoi pas, on n'est pas... Vous voyez ces femmes ici? Elles aussi, elles combattent. Elles se battent avec leurs aiguilles, leurs fils, leurs doigts. Moi, mon mari, ça fait 20 ans qu'il est sur le front. C'est dur.
Moi aussi, mon mari se bat. Tous nos hommes se battent. Et nous sommes seuls. Nos enfants sont tous sans avenir, parce que nous n'avons pas d'argent. Vous savez, c'est très difficile. Mon combat, je le fais avec mes enfants. Donc il vient à mes côtés, il reste à... Nous, tout ce qu'on veut, c'est que cette guerre s'arrête. On est à bout, on est détruite. On passe notre vie à fuir les combats, toujours et encore, en courant à droite, à gauche pour éviter les bombes, les pieds nus, la tête nue. Dans leur fuite, les femmes qui avaient un tchadri l'ont mis. Celles qui n'en ont pas trouvé sont parties sans. Celles qui ont trouvé à manger dans le désert ont eu de la chance. Les autres sont restées le ventre vide, presque mortes de faim. Des enfants se sont noyés dans les rivières qu'on traversait. Et dans leur fuite, certains ont même oublié leurs enfants derrière eux, ainsi que leurs femmes. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la paix. Moi, je n'ai que 20 ans et je n'ai connu que la guerre, les malheurs. De toute ma vie, je n'ai jamais pu m'asseoir un instant et boire un verre d'eau l'âme en paix. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on leur pose ces questions-là. À chaque fois, on vient vers ces femmes et on leur dit ce que vous voulez. On leur parle des droits de la femme, on leur parle de ce que vous voulez, etc. Et à chaque fois, c'est la même chose. Elles disent, la seule chose qu'on voudrait d'abord, c'est la paix dans le pays. Après, on verra ce qu'on voudrait pour nous, notre épanouissement. Un épanouissement qui n'est pas pour demain. Image symbolique du chemin qu'il reste à parcourir, les femmes retrouvent leur prison de toile dès la sortie de l'atelier. Et tous les efforts de Shekeba n'y peuvent rien. Ah, ce tchadri, que Dieu le fasse disparaître. Je ne supporte plus de porter ça. Sous le tchadri, on a trop chaud. On ne voit rien. On tombe. Tu crois que tu pourrais te promener en Afghanistan sans tchadri un jour? Oui, j'aimerais bien. Si seulement c'était possible d'être comme toi, sortir dans la rue, enfin librement. Sortir librement, voilà qui pourtant devrait être facile dans une zone dite libre. Mais même ici, même chez les plus ouverts des Afghans, les traditions sont plus fortes que les droits les plus élémentaires. Et il faudra bien plus que la chute des talibans pour débarrasser les Afghanes de ce drap pesant. Il faudra que dans chaque village, chaque homme accepte de se débarrasser, lui d'abord, de l'idée que la femme n'est pas tout à fait l'égale de l'homme. Tu n'aurais pas de médicaments? J'ai mal aux yeux, je ne vois rien. Tu ne vois vraiment rien? Non, je ne vois rien. Ça me pique, ça me pique. Il y a beaucoup de problèmes de santé pour les femmes. Énormément, oui. Toutes les femmes sont... partout où vous allez dans les villages, les femmes, elles ont... pour ce qui concerne les jeunes, c'est tout avec des problèmes d'hémorragie ou des problèmes gynécologiques. Et les vieilles, c'est des problèmes psychologiques, des yeux, rhumatisme, etc. Il n'y a aucun moyen d'assistance médicale pour elles? Non, parce que c'est vraiment, elles survivent ici dans ces villages. Donc aller chez le médecin, c'est déjà une dépense pour prendre une voiture, etc., pour aller jusqu'à l'hôpital. Puis les médicaments, ça coûte très très cher ici. Et en plus, c'est pas vraiment des bons médicaments. Ça se fait pas mal de trafic de médicaments. C'est des médicaments qui sont fabriqués dans les pays voisins. Donc là, au niveau de la qualité, c'est vraiment médiocre. Nous sommes à 70 km de Kaboul. Shekeba rend visite à une famille qu'elle aide depuis 2 ans. Comme dans toutes les maisons afghanes, les hommes étrangers n'ont pas le droit de croiser le regard des femmes. Pour pouvoir rencontrer celles de la famille et les filmer sans qu'elles ne se cachent derrière leur voile, je dois tenir moi-même la caméra. Mori et ses 5 filles vivent dans 2 pièces. Femme de Moudjahidine, veuve à 23 ans, Mori a élevé seule ses enfants. Elle vit avec 20 francs par mois. C'est très dur, la vie des femmes ici. Regardez-moi, j'ai l'air d'avoir 60 ans et je n'en ai que 40. Je n'ai presque plus de dents, je suis détruite. Je ne sais pas si notre vie changera un jour. Ce que je sais, c'est que la douleur qu'on a en nous, on l'aura toujours. Pour nous, c'est fini. Je ne sais pas ce que mes filles auront comme futur, mais j'espère que Dieu leur donnera une autre vie. Moi, j'en ai assez. C'est mon mari qui voulait autant d'enfants. Il a insisté. Je n'en voulais pas 4. Le dernier, c'est un accident. S'il y avait des médicaments, tu en prendrais? Oui, mais il n'y a pas de pilule ici. S'il y en avait, je la prendrais en cachette. Qui a la patience d'élever autant d'enfants? Je n'ai que 19 ans. Avoir des enfants, ça m'a brûlé. Ça suffit.
Partout où on rentre dans les villages, comme vous avez pu constater, et moi c'est la 5e fois que je viens dans la vallée cette année, c'est la demande de toutes les femmes, c'est donnez-nous les moyens de prévenir les naissances. Ce qui est impressionnant, c'est que les sages du village, les mollahs, tout le monde est d'accord. Quand je discutais avec le commandant Massoud, c'était sa première demande aussi, la femme de Massoud, qu'il faut ouvrir des cliniques ici pour la prévention de naissance, de planning familial, en tout cas pour donner le b.a.-ba des règles de gynécologie pour les femmes, parce que partout où on va dans les villages, les femmes, c'est vraiment la première difficulté, c'est prévenir les naissances. Du coup, elles le font avec les moyens locaux, pardon, et il y a énormément de cas d'hémorragie et d'autres problèmes après qui sont pas soignés non plus. Il y a des cas de mortalité aussi? Oui, il y a énormément de femmes qui meurent à la couche ou après à la suite des hémorragies ou en tout cas qui ont de gros problèmes à vie. Donc c'est... Elles perdent beaucoup d'enfants. Ça veut dire qu'en calcul, on en fait 6 pour en garder 3 en fait. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut pas attendre que la situation se calme ou que la guerre soit finie parce que sinon on ferait rien et les femmes continuent à mourir et les enfants aussi. Tu t'es resté. Moi, j'ai honte de ne pouvoir donner à mes filles ce qu'elles veulent. Des vêtements, du maquillage, des boucles d'oreilles, des choses de leur âge. De quoi elle a envie? Mes filles, elles aiment tout ce qui est à la mode. Oui, c'est vrai. J'aime tout. Surtout le maquillage, hein, c'est ça? Je voudrais l'avoir aussi, comme tout le monde. Moi aussi, j'aime tout ce qui est à la mode, comme ma sœur. Là, on fait la cuisine, c'est le coin cuisine. Ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du pain, c'est la spécialité de la vallée pour le petit déjeuner. C'est kotari. Vous avez des galettes de pain et à l'intérieur, il y a du fromage caillé comme ça. Jusqu'à la mort de Massoud, les filles avaient beaucoup de tout le monde écoute toute la journée de la musique. Ici, quand vous rentriez, de la musique très forte. Maintenant que Massoud est décédé, on est en deuil là pour l'instant. Il dit ma petite fille là, de 15 ans, elle n'est pas là. Quand on a su que le commandant a été tué, elle est tombée 3 fois dans les pommes. C'était un homme exceptionnel. Ça fait 40 jours qu'on est tout en deuil là. Et dans la cuisine, les langues se délient. Moi, même si je n'aime pas mon mari, je ne peux plus rien faire. C'est trop tard. Je ne peux que l'engueuler. Parce qu'il n'est pas éduqué. Moi, mon gendre, je ne l'aime pas. On ne peut pas discuter avec lui. Il n'est pas éduqué. Et tes autres filles, tu aimerais qu'elles se marient? Ah non, surtout pas si jeune. Il faut qu'elles comprennent la vie d'abord. Tu veux te marier, toi? Non. Pourquoi? Je ne veux pas. Pourquoi faire? Moi non plus, je ne veux pas. À quoi ça sert un mari? La liberté, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait d'un mari? À quoi elle rêve? Moi, ce que je veux, c'est être libre, comme toi, pouvoir voyager. C'est bien la liberté. C'est vrai que aller en France, essayer d'avoir des fonds, frapper à toutes les portes, entendre des discours les langues de bois des politiciens, c'est pas facile tous les jours. Mais il suffit que je vienne ici, en Afghanistan, pour voir un sourire d'un enfant dans une école, une jeune femme qui me dit merci avec son sourire parce que je l'ai aidé à avoir un métier. C'est plus fort que tout, on oublie tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on oublie tout l'aspect négatif de notre travail là-bas en France. Et quand Shekeba a un moment de découragement, c'est à ses enfants qu'elle pense. La guerre, ils l'ont payée chèrement, ils sont tous orphelins.
Sans son aide, il rendrait encore un peu plus difficile la vie d'un oncle, d'une tante ou d'un parent. Ça, c'est mon préféré. Non, mais qui? Qui? Nasradjan. Azradjan. Il s'appelle Azradjan. Tiens, Tiens. Il se rappelle plus quel âge il a, mais c'est le plus jeune. Mais les autres sont très mignons aussi, je veux pas le faire de jaloux. Ils sont tous très mignons. Mais ici, c'est plutôt des enfants très défavorisés qui sont une charge supplémentaire pour la famille. Ici, on laisse pas les enfants dans la rue, c'est pas comme dans les grandes villes. Mais ça fait quand même une charge supplémentaire. Donc leur donner ces enfants, leur donner un autre statut pour qu'ils soient pas une charge. Et on a mis en place un système pour qu'ils rentrent quand même à la maison chez un oncle, parce que souvent ils dépendent d'un oncle ou d'une tante. Ils rentrent quand même le vendredi. Et dans la semaine, ils viennent ici trouver un foyer en fait plus agréable. Dans cet orphelinat créé avec l'aide d'une association suisse, ce sont des femmes veuves de guerre, elles aussi, qui s'occupent des enfants pendant la semaine. Elles dorment ici, elles restent ici, elles considèrent ces enfants comme leurs propres enfants, elles sont adorables les deux. Aujourd'hui, ça va mieux. Ils sont sages, ils sont plus calmes. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont adorables. Quand ils me voient, là, tout à l'heure, ils me disent bah, t'étais où? Pourquoi t'as mis autant de jours? C'est trop mignon. Randak vache beaucoup. Ils ont retrouvé le sourire. Ce jour-là, ils étaient 12 sagement assis devant Shekeba. 12 enfants qui devaient sans doute lui rappeler sa propre famille, quand elle et tous ses frères et sœurs vivaient ensemble, dans Kaboul en paix. Chez Lamine, c'est le plus timide. C'est le plus quoi? C'est le plus timide. Mais la guerre a dispersé la plupart des familles afghanes et il faudra sans doute des milliers de Shekeba pour essayer un jour d'en effacer toutes les traces. Moi, je pense qu'on a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Parce que ce qu'on voit là, c'est vrai, c'est la surface. Ils sont heureux parce que maintenant, ils ont de quoi manger. Ils ont une ambiance sympa. Il y a des gens adorables. Mais il y a un travail profond en Afghanistan à faire, que ce soit chez les adultes ou les enfants. 22 années de guerre, ces enfants-là, ils sont tous nés dans la guerre. Ils sont nés souvent sans la présence du père et la présence d'une famille. Donc il y a un travail profond en chacun d'eux à faire par la suite. Mais tout ça toujours dans l'optimisme et l'espoir. J'en suis sûre que c'est pas une génération anéantie. Les gens sont bel et bien là, les enfants sont bel et bien vivants et les femmes aussi. Et dans une ambiance de paix, tout ça c'est tout à fait possible. Mais il faut d'abord qu'ils nous donnent la paix. Regarde, notre avenir a le sourire aux lèvres, c'est génial. Dans les parties les plus reculées de la vallée, l'arrivée de Shekeba est toujours un événement. Sa double culture franco-afghane l'autorise à parler d'égal à égal avec les hommes. Salam. Aujourd'hui, elle vient finaliser l'ouverture d'une école pour petites filles à l'intérieur même d'une mosquée. Elle a dû pour cela convaincre le sage, le mollah et les notables du village. Le village n'a jamais possédé d'école. L'avenir de plus d'une centaine de petites filles dépend de cette dernière réunion. Le projet de notre association, c'est de donner la priorité aux femmes. Bien sûr, on ne va pas exclure les hommes, mais vous connaissez le problème avec les femmes dans notre pays. Elles ne trouvent pas de travail, alors c'est pour elles qu'on veut œuvrer. Nous, vous savez, bien sûr, nous ne sommes pas contre. Mais il faut qu'on trouve des femmes pour qu'elles puissent enseigner dans de bonnes conditions et surtout en toute sécurité. Nous, on est très contents. Vous savez, ça fait 20 ans qu'il y a la guerre et que nos enfants vivent dans l'ignorance et sans éducation. Vous assistez à un moment crucial. C'est la première école pour petites filles dans ce village qui se crée, Khalocha. Le savoir, c'est pour tout le monde. Les femmes aussi doivent apprendre. Il y a même un verset du Coran qui dit que le savoir religieux est pour l'homme et la femme. Rien ne dit dans le Coran que les hommes doivent apprendre et les femmes rester dans l'ignorance. Les femmes doivent connaître, lire le Coran, réciter la prière. Elles doivent même apprendre à connaître leur corps, savoir comment elles sont constituées. Elles ont le droit de tout apprendre.
Je me sens fière d'être musulmane, là, dans des moments comme ça où je suis dans une mosquée et le mollah me rappelle qu'un bon musulman, c'est celui qui a compris que c'est dans la mosquée qu'on apprend à lire et à écrire pour comprendre ce que c'est que la vraie religion musulmane. C'est génial. Non seulement je suis fière d'être une Afghane, mais une musulmane, là. Shekeba a quitté le Panjshir 15 jours avant la débâcle des talibans. Sa dernière visite aura été pour le tombeau de Massoud. Il lui avait fait retrouver le chemin de l'Afghanistan et c'est avec lui qu'elle rêvait de retrouver Kaboul. Désormais, elle le sait, les retrouvailles auront un goût amer. از این آل خرابم